La jeune fille appuya brusquement sur l'accélérateur et, sans s'y attendre, se retrouva propulsée, elle et sa moto, dans l'Antiquité. Elle crut d'abord être entrée par erreur sur un plateau de tournage de série historique, mais à peine arrivée qu'on la prit pour une assassine venue tuer l'empereur. L'empereur, qui souffrait d'anorexie, sentit l'odeur appétissante du repas livré par la jeune fille. Lui qui n'avait rien mangé depuis 3 jours eut aussitôt l'eau à la bouche et ne put s'empêcher de demander ce qu'il y avait dans la boîte. La jeune fille, pensant qu'il s'agissait simplement du client qui avait commandé, lui dit de manger pendant que c'était encore chaud. Mais le chancelier s'écria qu'elle avait échoué dans sa tentative d'assassinat et qu'elle voulait maintenant empoisonner l'empereur, la traitant de sorcière. Furieuse, la jeune fille lui demanda de bien regarder sa tenue, comment pouvait-elle ressembler à une assassine? Elle n'était manifestement qu'une livreuse de repas et l'accusa de se prendre trop au sérieux dans son rôle. Mais loin de dissiper les soupçons, ces paroles mirent le chancelier encore plus en colère. Il affirma qu'elle osait porter un vêtement ressemblant à la robe impériale et même une couronne réservée à l'empereur, concluant qu'elle ne cherchait pas à assassiner, mais à se rebeller. En bas, c'était la pagaille, mais l'empereur, lui, était déjà complètement fasciné par le hamburger apporté par la jeune fille. À la première bouchée, il eut l'impression de s'élever spirituellement. Il n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. En un rien de temps, il vida la boîte et, tenant le récipient vide, en voulait encore. En voyant l'empereur anorexique enfin manger, les ministres oublièrent aussitôt toute l'affaire de rébellion. La jeune fille, persuadée que l'empereur était simplement épuisé par le tournage, lui rappela de laisser un bon avis, puis s'apprêta à partir. C'est alors qu'elle se rendit compte que son téléphone n'avait aucun signal. Elle cria à une servante, « Ma sœur, comment on va au prochain point de livraison ?» La servante, paniquée, répondit, « Veuillez me pardonner, madame, je ne sais pas. » Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille comprit soudain que ce n'était pas un plateau de tournage, mais le véritable palais impérial. Réalisant qu'elle avait voyagé dans le temps, elle salua maladroitement, enfourcha aussitôt son scooter électrique et prit la fuite. Mais en rentrant trop précipitamment dans le monde moderne, elle heurta de plein fouet un expert en antiquité qui se promenait. Celui-ci fut immédiatement attiré par la boîte de livraison toute brillante. Après expertise, il découvrit qu'elle avait au moins plusieurs milliers d'années et déclara qu'il s'agissait d'une découverte révolutionnaire. La jeune fille comprit alors que son pendentif de jade ancestral permettait non seulement de voyager dans le temps, mais que même les objets contenus dans la boîte conservaient leur datation historique. L'expert proposa aussitôt 100 000 € pour acheter la boîte. Folle de joie, elle acheta une montagne de choses, y compris un micro-ondes, puis retourna au palais impérial grâce au pendentif. L'empereur, presque évanoui de faim, la vit arriver comme s'il voyait son sauveur. Les ministres ne la considéraient plus comme une rebelle, mais comme une amie. Elle présenta les bonnes choses qu'elle avait apportées cette fois-ci, expliquant qu'il suffisait de mettre la nourriture dedans et, après un petit « digne », elle devenait encore plus délicieuse. Elle utilisa la batterie de son scooter pour alimenter le micro-ondes, réchauffa la nourriture pour l'empereur et conquit instantanément son palais. Même les ministres mangeaient avec délectation. En partant, elle mit le micro-ondes dans la boîte de livraison. Mais à peine revenu dans le monde moderne, celui-ci devint aussitôt un trésor historique, estimé à 3 millions d'euros. Quand la nouvelle se répandit, son petit ami infidèle, jaloux, voulut absolument s'en emparer. Mais en le poursuivant, accompagné d'un éclair aveuglant, il vit la jeune fille disparaître dans la nuit. Par un incroyable hasard, elle tomba pile dans les bras de l'empereur. Voyant son air misérable, il eut pitié d'elle. Pour la remercier de l'avoir guérie de son anorexie, il lui dit de choisir ce qu'elle voulait. La jeune fille ne se fit pas prier. Elle se dit que si elle rapportait ses objets dans le monde moderne, elle deviendrait riche. On ne sait où elle trouva un grand sac tressé, qu'elle remplit de trésors avant de repartir. Mais, pressée, elle emporta cette fois-ci l'empereur avec elle dans le monde moderne.